Bonjour à tous et bonjour chez vous. Alors aujourd'hui, dans l'émission d'aujourd'hui, je vais remplacer Yveline et nous allons avoir un thème très intéressant. Le thème du jour est « Tu dois faire ce que tu promets ». Et comme d'habitude, nous allons commencer avec la pensée du jour qui nous sera apportée par Annabelle. Par la suite, dans notre rubrique famille, nos invités, les pasteurs Werner et Mado Liman, nous donneront des conseils sur la vie en couple. Alors voilà, vous connaissez le programme, je vais rejoindre les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour Nadine. Bonjour pasteur Werner, bonjour pasteur Mado. Bienvenue. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Alors, comme vous le constatez, Yveline n'est pas là. Je vais la remplacer pour la journée d'aujourd'hui et nous allons avoir un super thème. Le thème d'aujourd'hui est « Tu dois faire ce que tu promets ». Est-ce que vous faites ce que vous promettez? Quand même, on essaye. Ok, d'accord. Alors, on a besoin d'écouter la pensée du jour qui va nous être apportée par Annabelle. On commence tout de suite à la pensée du jour. Alors, Annabelle, le titre de ta pensée est « Promis, juré, craché ». Oui, donc je vais promettre, je vais jurer et je vais cracher. Non, promis, juré, craché, je ne cracherai pas aujourd'hui. Êtes-vous une personne de parole? Est-ce que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter lorsque vous dites « Oui, je serai là demain à 18h pour venir te conduire à ton cours ». Est-ce que tu es là le lendemain à 18h? Lorsque tu dis « Je vais venir t'aider pour ton déménagement la semaine prochaine », est-ce que tu es là pour venir aider au déménagement? Lorsque tu dis « Je serai là à l'église pour venir faire les travaux », est-ce que tu es là à l'église pour faire les travaux ou est-ce que tu as oublié de le faire? Certains d'entre vous, vous êtes vraiment déjà des personnes de parole et gloire à Dieu, vous avez juste à partager la pensée. Et sinon, pour d'autres, vous êtes peut-être plus en processus et en croissance, vous êtes plein de bonnes intentions, mais quelquefois, il y a un petit délai finalement, le déménagement est déjà fini quand vous arrivez, les travaux sont déjà finis aussi quand vous arrivez, mais pourtant vous auriez vraiment voulu y participer. Alors aujourd'hui, je veux vous encourager à devenir cette personne de parole, à prendre vos paroles au sérieux et à réfléchir peut-être aussi avant de parler. Et on va lire ensemble ce verset dans Ecclésiaste 5 qui nous dit « Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. » Et quelquefois avec Dieu, on fait ce genre de choses, on fait des grandes promesses, des grandes déclarations et on se laisse un petit peu emporter par le feu du moment. Seigneur, je vais faire tout ce que tu me demandes de faire. On assiste à un séminaire d'évangélisation. Seigneur, la première personne que je vais voir dans la rue, je vais lui parler de toi. Finalement, c'est pas la première, ni la deuxième, ni la troisième personne qu'on voit à qui on parle. On fait des grandes déclarations aussi, quelquefois dans la louange, pendant qu'on chante, on se laisse emporter par les paroles qui s'affichent. Et puis finalement, quand vient le moment d'accomplir notre vœu, eh bien, ça devient un peu plus difficile. Et je me souviens une fois quand j'étais petite, j'avais, je pense, dans les 6 ans, et j'ai perdu une épingle. Et je voulais vraiment retrouver mon épingle. Et je crois qu'en fait, j'avais pas le droit de la prendre. C'est pour ça que je voulais vraiment la retrouver pour la remettre à sa place. Vous comprenez la tension qu'il y avait. Et je me souviens, dans mon cœur, avec mon cœur de petite fille, j'ai dit Jésus, je veux retrouver mon épingle. Et si tu m'aides à retrouver mon épingle, je te promets de prier tous les jours. Et quelques secondes après, j'ai retrouvé mon épingle. Et j'ai oublié ma prière que je devais prier tous les jours. Et je me souviens qu'étant petite, c'est le genre de prière que je faisais régulièrement. Si tu fais ça pour moi, moi je te promets, je vais faire ci et ça. Et je dois avouer malheureusement que ça m'est arrivé aussi en étant plus vieille, en étant vraiment en plus engagée avec le Seigneur, de faire des vœux à Dieu. Et puis finalement, que l'occasion se présentait de ne pas les honorer. Et en fait, je me dis, moi personnellement, pour m'encourager, Dieu est un Dieu de parole. Dieu tient sa parole et je veux lui ressembler, je veux être comme lui. Si Dieu ne tenait pas sa parole, mais ce serait catastrophique. Il dit, j'envoie mon Fils unique et quiconque croit en lui aura la vie éternelle.
imaginez-vous que finalement Dieu dise « Ouais, bah, j'avais dit ça ce jour-là, mais bon, il y a des jours avec, il y a des jours sans, donc ouais, bah, peut-être que quelquefois ça marche, quelquefois ça marche pas. » Si Dieu était comme ça, toutes ces promesses seraient des promesses creuses. On n'aurait pas cette certitude qu'on peut y croire, qu'on peut s'appuyer dessus. Sa parole, oui, bah, un jour c'est bien, un jour c'est pas bien, on ne sait pas trop. Non, sa parole est sûre et véritable, elle est digne de confiance. Et quel soulagement. Et je me dis, lorsque moi je parle, lorsque je dis des choses à Dieu, j'aimerais qu'il puisse avoir cette même assurance dans mes paroles que j'ai dans ses paroles à lui. Et gloire à Dieu, la Bible nous dit que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Et je me dis, quand je lis ça, Dieu n'a pas menti, je crois dans sa parole, peu importe mes circonstances, et j'aimerais qu'autour de moi, que Dieu puisse se dire la même chose que moi, mais que les personnes aussi autour de moi puissent se dire cette chose-là. Annabelle est une personne de confiance. Si elle a dit qu'elle était là, elle sera là. Et je suis moi-même en cours de processus parce que quelquefois, ça m'arrive de faire des promesses que je ne tiens pas et j'ai besoin de penser et de me rappeler Ecclésiaste qui me dit si je fais un vœu, si je fais une promesse, de m'assurer de la tenir et avant de parler, de ne pas parler à la légère pour faire plaisir ou dans un moment comme ça, ah oui, et au final, on ne le fait pas. Nous prenons nos paroles au sérieux, soyons à l'image de Dieu, que notre parole soit véritable et que lorsque nous disons quelque chose, que Dieu et que les hommes autour de nous sachent et aient la certitude que ce que nous disons, nous allons réellement le faire et soyons fidèles dans nos petits comme dans nos grands engagements. Amen. Bravo. Merci beaucoup Annabelle pour cette belle pensée. Et déjà, tu nous as dévancé dans le verset du jour qui est, on va le lire tout de suite avant de commencer les discussions, Ecclésiaste 5, le verset 4, qui dit « Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. » Et c'est vrai, comme tu dis, c'est que des fois, on a des bonnes volontés, on veut tenir parole, mais on n'y tient pas malheureusement. Mais c'est vrai qu'à la fois, tu te fais un peu emporter dans le flot de tout. D'enthousiasme. Ouais, d'enthousiasme. Ah oui, bah je reprends l'exemple du déménagement. Ah, tu déménages, tu as besoin d'aide pour ton déménagement. Mais oui, compte sur moi. Et c'est pas qu'on veut pas vraiment y aller, mais t'as pas pensé. Est-ce que j'ai vraiment le temps de le faire? Est-ce que j'avais pas un engagement ce jour-là? Et bon, quand ça arrive une fois, ça arrive une fois. Ouais. Mais quand c'est une habitude, soit on parle trop, soit on a vraiment un problème d'engagement. Et puis peut-être que c'est la paresse au final qui nous saisit. Mais en tout cas, peu importe le problème, c'est important de le traiter parce que après nos paroles sont vraiment prises à la légère et on n'est pas une personne sur qui on peut compter. On perd sa crédibilité. Mais il y a un modèle biblique qui dit c'est sûr ce que tu as promis, empresse-toi de le faire. Et il y a aussi un autre passage qui dit il y a celui qui dit qu'il n'y va pas et qui finit par y aller, et il y a aussi celui qui dit qu'il y va et qui n'y va pas. Et il vaut mieux être celui qui a dit qu'il n'irait pas et puis qui finit par y aller que l'autre. Et c'est la même chose dans les engagements qu'on prend. À la rigueur, il vaut mieux rien dire et puis venir au dernier moment que de dire oui, je viendrai. Et puis finalement, les gens comptent sur nous. Et puis des fois, on ne mesure pas aussi l'impact que ça va avoir si on les lâche. Il y a des gens, on va s'engager auprès d'eux, mais c'est très important pour eux qu'on soit là. Et on va dire qu'on va garder des enfants ou qu'on va donner un coup de main à l'église. Ça m'est déjà arrivé dans les églises où je suis passée. On attendait 15 personnes pour faire la corvée de nettoyage de l'église. Et on se retrouve, on est 3. Et on ne se rend pas compte en ne respectant pas ses engagements qu'on va mettre un fardeau sur les autres. Et c'est aussi un manque d'amour. On est appelé à montrer de l'amour aux autres. Ce n'est pas montrer de l'amour que le samedi matin se retrouver à 3 alors qu'on devait être 15. Exactement. Puis, de toute façon, le travail devra être fait. Et puis tout repose sur les mêmes. Exactement. Et c'est pas anodin. C'est pas anodin. Je pense qu'on est léger des fois en respectant pas ses engagements. Il y a des conséquences et on les mesure souvent pas assez. C'est ça, c'est ça. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et l'importance de la parole, comme tu l'as dit, Annabelle, si Dieu lui tient à sa parole, l'importance de tenir parole. Et aujourd'hui, comme vous dites, il y a des gens qui manquent de parole, soit par manque de sérieux ou parce qu'ils ne mesurent pas justement la portée de leur manque de promesse en fait. Il me semble important par rapport aux engagements, parce que parfois on pense qu'on doit avoir un engagement fidèle par rapport à Dieu,
ou par rapport aux chrétiens ou à l'Église, mais je crois qu'on doit avoir un engagement tout aussi fidèle envers les gens qui nous côtoyons journellement, dans les affaires en particulier, d'être sérieux dans nos engagements. Quand on a décidé qu'on payait quelque chose à un terme, on le paye à ce terme-là, etc. Sinon, on perd la crédibilité. Pas seulement, je crois que Dieu ne s'intéresse pas juste qu'à soit fidèle avec les chrétiens, mais qu'on soit fidèle d'une manière générale. Et les gens extérieurs qui ne sont pas forcément engagés dans la foi, ils savent souvent où on se positionne spirituellement, et si on n'est pas sérieux dans ces domaines-là, on perd toute crédibilité. C'est ça. Je me souviens quand il y avait les débuts de l'Algérie, quand il y a les premiers colons qui sont arrivés au 19e siècle, les gens qui recrutaient des colons là-bas sur place préféraient les Suisses. Parce qu'ils disaient ce sont des gens dignes de parole, dignes de confiance. Et leur choix numéro 1, c'était les familles suisses. Mais malheureusement, ils étaient, au niveau de leur santé, ils ne supportaient pas le climat. Il y avait toutes sortes d'aléas de santé en Algérie au 19e siècle. Et ça m'avait marqué en lisant ça. Je me suis dit, ils avaient cette réputation d'être des gens de parole. Ça faisait qu'ils étaient priorisés au niveau de l'immigration là-bas. J'ai dit, on a même une réputation de groupe. C'est ça. Et si vous dites bien haut et fort, je suis de telle église, je suis de tel regroupement, de telle association, je suis à EMCI, eh ben, vous allez quelque part être l'ambassadeur de tout ce groupe-là. Et si vous ne tenez pas parole, il va y avoir des conséquences. Puis d'un autre côté, si vous tenez parole, vous montrez un bon témoignage et ça va rejaillir sur toute l'organisation. Donc quand on dit « je suis de l'église un tel » et puis qu'on ne tient pas parole, qu'on n'est pas des gens fiables, c'est toute la communauté qui est impactée par le... Qui est discréditée. Qui est discrédité. C'est vraiment notre témoignage est attaché à cela, en fait. Et les enfants aussi sont très vigilants à ce que nous, on dit en tant que parents. Et ce qu'on dit, on doit le faire, que ce soit des punitions. Si on a dit qu'on punissait, on punit. Si on a dit qu'on récompensait, on récompense. Et si on a dit aussi qu'on faisait une sortie, on fait une sortie. Parce que là, encore une fois, au-delà de nous, on leur parle de Dieu, on leur parle de ce Dieu qui est bon, ce Dieu qui est vivant. On leur parle de la parole de Dieu, puis ils nous regardent, ils disent toi, tu n'es même pas capable de tenir ta promesse pour dire qu'on va aller au cinéma samedi. Alors, tu me parles de tout ça. Comment est-ce que je peux vraiment avoir confiance dans ce que tu dis? Et vraiment, une des façons d'instaurer un climat de confiance dans la famille et de faire en sorte que nos enfants grandissent dans la foi, c'est en étant nous-mêmes dans nos paroles, en tenant nos paroles. Et ça arrive quand même, je veux dire, il ne faut pas non plus psychoter. Si je n'ai pas tenu ma parole, mes enfants vont devenir délinquants et puis l'opprobre va tomber sur l'église au complet. Non, mais c'est que si on en a conscience, faut pas faire comme si rien n'était non plus. J'ai dit qu'on allait le faire, on n'a pas pu le faire ou j'ai pas pu le faire pour telle et telle raison, et d'être responsable tout simplement vis-à-vis de ces paroles. Si on n'a pas pu tenir notre engagement, notre responsabilité, c'est d'aller trouver les personnes ou c'est ça, puis de pouvoir s'expliquer ou demander même pardon. Oui, parce que ça ouvre la porte au mensonge aussi. Parce que quand on ne tient pas parole, à un moment donné, on va juste mentir. J'avais une dame une fois qui racontait elle a dit, on a appelé son enfant, elle a dit à son enfant, dis je suis pas là. Et l'enfant a répété, maman a dit qu'elle n'est pas là. Mais c'est normal, l'enfant a répété ce qu'elle a fait. Et tu vois, le fait de ne pas tenir parole, justement, ouvre la porte au mensonge et on enseigne aux enfants qu'on peut mentir, en fait. Parce qu'on veut justifier. Puis quand on veut justifier, on va essayer de s'empêtrer dans toutes sortes d'explications. Et dire, j'ai pas pu, mais il faut expliquer. En tout cas. Et je pense qu'on amène beaucoup d'insécurité vers les enfants pour ça, envers nos enfants. Si on n'est pas dans la vérité, c'est mieux de ne rien dire que de faire des promesses qu'on ne tient pas. C'est ça, parce que les enfants ne savent jamais sur quel pied danser, si vous dites, vous changez de parole à tout bout de champ. C'est ça. Mais moi, j'ai vécu une expérience, si je peux juste la partager, avec Dieu, surtout. J'aime être fidèle avec les gens, dans la généralité. C'est comme tu disais, Annabelle, ça nous arrive parfois de nous tromper ou d'oublier, on peut demander pardon, mais face à Dieu, j'ai vécu quelque chose de très fort une fois dans une conférence où il y avait un appel puissant et des centaines de personnes, et c'était un appel vraiment fort, et je me suis levée, je me suis avancée, et j'ai fait la promesse comme tout le monde, et j'ai pas pu obéir à cette promesse, et pour moi, ça a été une source de grand chagrin. Vraiment un chagrin profond. J'ai dû m'humilier et vraiment maintenant, je fais attention avec cela parce que je pense qu'on offense Dieu aussi. Dieu aimerait mieux nous voir, justement, ne pas faire une promesse et faire les choses que de s'avancer dans une grande conviction, plier le genou devant lui, je te promets, et de vraiment pas pouvoir le faire. Et pour moi, ça a été une grande leçon.
Non, mais merci beaucoup, Annabelle, pour ta pensée. Alors, je rappelle, le thème d'aujourd'hui, c'est « Tu dois faire ce que tu promets ». Et comme Annabelle l'a dit, notre parole est importante. Notre témoignage accompagne notre parole. Donc, vaut mieux ne pas s'engager au lieu de s'engager pour des choses qu'on ne pourra pas tenir. Alors, on va continuer tout de suite dans la rubrique famille. Et à la rubrique famille, nos invités vont nous donner des conseils sur la vie de couple. Alors, on y va pour la rubrique famille. Alors, Pasteur Mardo, Pasteur Werner, merci beaucoup d'être ici. Vous allez nous donner des conseils sur la vie de couple. Vous allez aussi nous parler des promesses parce que vous avez tenu parole. Allez-y. Oui. Alors, le thème, c'est « Promets-tu de l'aimer et de la rendre heureuse ?» Et puis, je vais juste partager quelques points. Notre première rencontre et fréquentation. Nous avons eu le privilège, les deux, de grandir dans une famille chrétienne. Donc, en tout cas, pour ma part, j'allais dans une église régulièrement. Et c'est comme ça, dans cette église, qu'on s'est rencontrés. Et puis, qu'on s'est vus les premières fois, suite au décès de la maman de Werner, il est venu dans notre église et on s'est connus comme ça. Et avec notre famille, ils sont restés 4 hommes seuls à la maison. Et avec notre maman, on a eu le désir d'aller aider cette famille, souvent. Et à l'église aussi. Et comme il était responsable très rapidement, il a repris la partie de tout ce qui était pour les jeunes. Donc, on s'est connus très, très jeunes. Moi, j'avais 16 ans et lui 18 ans. Oh, wow. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. La première fois, il était très organisateur. Il a organisé des courses de montagne, des choses comme ça avec la jeunesse. Et voilà, notre première rencontre, vraiment, où je suis tombée en amour avec lui, c'était à la montagne. Où il est venu et m'a dit... Viens avec moi, Mado. Il m'a pris la main. Et là, c'est comme quelque chose une foudre qui est tombée sur moi. Et il était entreprenant quand même. Oui, mais alors c'était pour m'aider à grimper la montagne. Oui, c'était ça. Et voilà. Et puis nos fréquentations, on a eu des beaux temps de fréquentation où on a dû apprendre à se découvrir. On n'était pas d'une génération qui avait beaucoup l'habitude de parler, donc on a dû ajuster certaines choses, mais on a eu des belles fréquentations. Et est-ce que vous pouvez déjà déceler dès le départ que c'était une personne de confiance? Comment vous conseillerez des jeunes, justement, quand ils commencent la relation comme ça, à déjà déceler les bonnes caractéristiques chez l'autre? Oui, pour nous, il y avait des critères qui étaient très importants. C'était de marcher avec Dieu. Lui était plus sérieux que moi. Déjà très jeune, c'était un garçon, on sentait qu'il portait... Pour moi, quand je l'ai connu à l'âge de 12 ans, quand moi j'avais 12 ans. C'était un garçon trop sérieux pour moi. Il était très sérieux, Mais alors, les critères pour vraiment avoir confiance, on les regardait quand même au niveau familial, au niveau... Et il portait quelque chose spirituellement, vraiment. On avait les deux sur nos cœurs, envie de marcher. Et la réalité, c'est qu'à cet âge-là, tu n'as pas les mêmes critères que quand tu as 25 ou 30. Oui. Donc voilà, tu es amoureux, puis ça s'arrête un petit peu là, puis c'est sûr qu'on se connaissait, on savait d'où on venait l'un et l'autre, mais je crois que tu n'as pas les mêmes critères. Non. Mais il y avait un amour très fort, il y avait un désir d'être sérieux, et très vite, on a réussi à définir ces choses-là aussi. Et quand on s'est mariés, le pasteur qui nous a mariés, il a dit « Je veux pas vous faire des grandes promesses ou vous engager à vie, etc. J'aimerais que vous vous engagez et vous promettez à rendre l'autre heureux. » Aujourd'hui, parfois, moi, j'ai marié des dizaines et des dizaines de personnes, probablement des centaines de personnes, et je leur dis n'attendez pas que l'autre vous rende heureux ou d'être heureux sans l'autre, et vous pourrez être heureux ensemble. Parce que des fois, juste de dire « Ok, rendez l'autre heureux », c'est parfois une tâche compliquée. Par la grâce de Dieu, on a appris à se rendre la vie simple et la vie belle. C'est-à-dire qu'on a dit, OK, on ne rend pas les choses compliquées, on reste dans une simplicité, on essaie de faire qu'elle soit agréable pour l'autre, etc. Et on a réussi à faire ça l'un pour l'autre. Nous sommes des vieux mariés aujourd'hui, nous avons 45 ans de mariage. On ne sait pas ce que c'est une scène de ménage, parce qu'on ne s'est jamais chicané, on a demandé pardon quelquefois. Mais il y a la joie, il y a la paix dans nos maisons, mais c'est aussi quelque chose qu'on a hérité de nos parents. Moi, j'ai grandi dans un milieu, dans un concept de mariage qui est difficile à expliquer aujourd'hui, mais j'ai jamais vu mon père partir de la maison sans aller faire un bisou à maman. Il n'y avait pas beaucoup de théorie à la maison. Il y avait une crainte de Dieu. Mon père lisait la Bible le soir après le repas et on priait.
Mais il n'y avait pas beaucoup de théories ou de versets bibliques à tout moment, etc. Mais il y avait un modèle. Et le modèle, des fois, nous parle plus que les théories. Hein? Oui. Donc, on a vu un modèle, et puis je crois que ça nous a beaucoup marqué les uns les autres dans la famille. Nous étions une famille nombreuse de 9 enfants. L'arrière-plan dans la famille de mon épouse est un arrière-plan où ils étaient plus engagés, d'une certaine manière. Ils étaient plus des gens aiguisés. Nous, on n'était pas beaucoup aiguisés. Plus aiguisés, mais aussi un petit peu plus légalistes. Tu dois, il faut, et puis il y avait un décalage entre ce qui se disait à l'église ou ce que le papa disait à l'église et ce qui se vivait à la maison. Et ça amène plus de troubles que de la simplicité. Donc, Mais par la grâce de Dieu, on a pu vaincre ces choses-là et aller de l'avant. Donc, du coup, la simplicité, c'était vraiment ça l'ingrédient que vous donnerez aux gens, justement, pour La avoir simplicité, 45 puis l'honnêteté, puis la droiture, puis dire, OK, on a dit quelque chose, on a essayé de tenir. Mais c'était lié aussi aux exemples qu'on a eus dans nos familles, l'un et l'autre. Parce qu'il n'y a pas eu que des mauvaises choses dans la famille de mon épouse. Hein. Il y a des bons parents, mais il y a eu des décalages entre ce qui était dit et ce qui était exigé à l'église et puis ce qui était vécu à la maison. Vous en avez souffert, vous, étant Oui. plus jeune, de ce décalage? Oui. Oui, j'en ai souffert parce que j'étais une enfant qui reflétait beaucoup le caractère de mon papa. Et puis, il avait beaucoup de peine à me supporter avec ça. J'étais l'enfant qui confrontait souvent. Ah, genre, il disait quelque chose, bah, pourquoi tu dis ça? Non, pas du tout. Ah, ok. C'était dans le silence. C'était ma nature qui le confrontait. Tu faisais le miroir. Je faisais le miroir. Donc, j'en ai souffert, oui. Et mon papa avait des problèmes, là aussi, pour le mariage, hein, ce qu'on peut régler les choses avant un mariage. Les choses profondes des caractères et de la vie. Parce que mes parents n'ont pas grandi dans un contexte où la vie, l'esprit était enseigné. Donc, ils sont restés avec leurs problèmes qui étaient cachés. Mais pour un enfant, un problème n'est jamais caché. Il est toujours à la lumière. Et je les mettais à la lumière par ma nature. Donc, ça ne facilitait pas les choses. Donc, moi, je suis rentrée dans le mariage, on en parlera plus un tout petit peu avec les enfants. Pour notre vie de couple, on a choisi de s'aimer et ça a été facile. On avait un petit peu les deux le même caractère, le même niveau de vie, la même éducation. On était les deux des enfants d'une famille d'agriculteurs, donc on avait peut-être beaucoup de choses où c'était simple, vraiment simple. Et on n'avait pas des caractères confrontants. Mais c'est sûr que j'ai eu des séquelles de ça. Et donc, après là, vous vous êtes rencontrés et ensuite vient la promesse de mariage? Le mariage, la promesse de mariage, les choses étaient relativement simples, mais on s'est aussi donné le droit de dire, OK, on a droit à la différence, et puis on a le droit de ne pas être d'accord sur quelque chose. On ne peut pas juste imposer à l'autre, dire, OK, tu dois penser comme moi je pense. On se donne ce droit de ne pas être d'accord, et on apprend à aligner ce qui a besoin d'être aligné. Et les premières situations où il a fallu aligner certaines choses, c'est quand il y a eu les enfants qui sont arrivés. Parce que, ben voilà, elle vient d'un arrière-plan familial, je viens d'un arrière-plan familial, elle a un style de fonctionnement qui est lié à son éducation, et moi j'ai un style de manière de faire qui est lié à mon histoire, à moi. Donc, elle est beaucoup plus vive, donc elle réagissait très vite avec les enfants, et puis elle me disait, puis toi tu dis rien. J'ai dit, ma chérie, tu es intervenu pour moi beaucoup trop vite. Comment tu veux que moi j'intervienne derrière toi pour remettre une couche alors que j'ai le sentiment que tu l'as mise trop vite? La réprimande ou le reprendre, j'ai dit laisse-moi du temps et je le ferai. Peut-être de manière pas exactement la même que toi, mais laisse-moi du temps et laisse-moi de l'espace. Si tu me passes chaque fois devant, je ne peux pas juste intervenir derrière toi puis venir appuyer. Donc là, il y a eu tout un chemin où on a dû apprendre à dire OK, ben c'est OK. Et je crois qu'on a toujours dialogué puis gardé le dialogue. Et je crois que ça, c'est une des clés pour trouver l'harmonie et l'accord. Dès qu'on peut dialoguer puis qu'on a ce droit de se dire OK, je comprends, tu réagis comme ça, c'est lié à ta personnalité, mais moi, j'aurais fait ça comme ça, etc. Tant qu'on peut mettre les choses à plat, c'est bien. Parce que ça, dans l'éducation des enfants, comme vous avez dit, le fait que vous venez tous les deux de deux milieux différents, des fois, dans votre caractère, vous ne le voyez pas parce que votre caractère est semblable. Mais quand vient le temps d'élever les enfants, c'est là que notre arrière-plan ressort. C'est là l'ADN. Et comment on gère ça alors quand on vient de deux milieux complètement différents? Mon épouse avait une manière d'élever les enfants avec un chemin comme ça large. Moi, j'avais une éducation avec un chemin comme ça large. Alors, évidemment, quand le chemin il est étroit, l'enfant, il est toujours sur un des deux bords du chemin. Et puis, quand il atteignait le bord, ben, il disait reprendre, etc. Je disais à mon épouse, écoute, on élargit un peu le chemin, et puis quand il viendra au bord, on avertira, et s'il faut corriger, je corrigerai.
Et c'est une chose que j'ai toujours fait. Je ne menaçais pas les enfants, mais quand je disais maintenant, ça suffit, et maintenant tu seras corrigé, l'enfant était corrigé. Et nos relations de famille sont excellentes aujourd'hui. Et vous avez combien d'enfants? Nous avons quatre enfants. Ah, 2 garçons et 2 filles qui sont des adultes, qui à leur tour ont des enfants. Nous avons 10 petits-enfants. wow. Nous sommes très, très heureux et très reconnaissants envers Dieu à ce niveau-là. Amen. On a une belle relation familiale, mais là, quand nos enfants sont nés, vraiment, c'est tout ce que j'avais accumulé de la part de mon père est ressorti. Et là, j'ai dû vraiment passer par des grandes délivrances parce que mon père était colérique. J'étais vive et tout, mais je ne connaissais pas dans nos fréquentations, ça ne s'était pas découvert. Je ne connaissais pas cet esprit de colère, mais avec les enfants, il est revenu très fort. Et puis, on a passé certaines expériences où vraiment j'ai dû crier à Dieu pour être libérée de la colère. Parce que c'était un héritage qui était ancré en moi et je ne le gérais pas. C'est une colère, ce n'est pas la même colère que quand c'est une colère où on est dérangé ou quoi. C'était une colère sur laquelle je n'avais pas de prise. Elle venait avant que je puisse la gérer. Et puis après, je pleurais. C'était terrible. J'ai vraiment dû avoir là une délivrance. Et je savais qu'elle venait de mon père parce qu'il faisait ça avec moi. Parce que je recevais des corrections ou des réactions de sa part que je ne comprenais pas. Il n'y avait pas d'explication, il n'y avait pas tant de réflexion, rien du tout. Et je réagissais la même chose avec notre première fille. Mais il n'y a jamais eu de colère entre nous. Oui. Elle n'a jamais réagi par rapport à la colère me concernant, mais c'était par rapport à l'enfant. Ouais, c'était l'héritage. Et notre première fille, notre aînée, qui était une gentille fille, etc., il y a eu toute une situation pas simple que tu as réussi finalement à bien gérer, mais il a fallu de la délivrance pour m'être libérée. Il a fallu de la délivrance et ensuite de l'obéissance. Oui. Et des fois, comment vous faites justement, parce que dans le couple, peut-être c'est une personne qui a remarqué un problème chez l'autre, mais l'autre, si vous dites que vous avez cette colère-là, comment faire pour diriger ou conseiller son conjoint justement dans ces cas ici? Je ne peux pas vraiment dire qu'on peut le diriger parce que j'étais une personne ouverte. Je suis beaucoup plus, comment je dirais ça, je reconnais mes problèmes plus vite que mon mari. Ah, OK. Oui, je suis quelqu'un qui suis vrai avec moi-même, peut-être des fois trop. OK. Alors, je n'ai pas eu de peine à reconnaître le problème, mais le problème que j'ai dû reconnaître vraiment où c'était grave, je peux raconter cette situation où j'étais justement avec ma fille et je la menaçais avec ma bouche. Souvent, quand on est dans la colère, on fait des folies comme ça, surtout si on est lié. Et je sais que dans toutes les réunions où j'ai donné mon témoignage, j'aimerais aussi parler là aux auditeurs. Beaucoup de personnes en cachette font des choses quand les gens ne les voient pas. Et quand mon mari était à l'extérieur, ma colère se manifestait sans grand déclenchement, parce que ma fille était gentille. Et puis, c'était pas une fille difficile du tout. Et un jour, elle était à côté de moi, elle voulait m'aider. Elle a de nouveau déclenché cette colère en moi. Et je l'ai menacée de partir. Elle avait 3 ans, 4 ans. Et puis, elle voulait me servir, elle voulait m'aider. Et puis là, j'ai vraiment réagi méchamment. Et je lui ai dit, maman, si tu continues comme ça, je vais m'en aller. Et cette petite de 4 ans, elle s'est redressée. Elle m'a regardé dans les yeux. Elle m'a dit, maman, tu peux partir. Il viendra une autre dame à ta place, on le dira maman à ta place. Oh. Et c'était terrible pour moi. Et instantanément, j'ai su que c'était le Saint-Esprit qui me parlait au travers de cet enfant. Il m'a dit, si tu continues comme ça, ta vie est fichue. Et là, c'est quelque chose qui m'a presque plaqué à terre. C'était terrible, cette parole. C'était comme une épée. Et là, j'ai dit, c'est fini, je suis fichue. Donc, je suis partie dans la forêt, j'ai été crier à Dieu. Et dans les semaines qui ont suivi, on a eu des rencontres où on a pu vraiment amener ce problème, où j'ai pu ouvrir ma vie à Dieu, où on a été baptisé du Saint-Esprit et où j'ai pu recevoir la délivrance par rapport à ça. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et comment tu es arrivé finalement à une délivrance finale? Parce que ça se passe rarement quand même juste en une seule fois ou tout se règle juste parce qu'on a fait une prière. Alors, ce qui s'est passé justement, c'est qu'ils sont venus dans notre maison. C'était un groupe de prière qui sont venus dans notre maison pour prier pour cette délivrance-là. Et j'ai reçu cette délivrance et instantanément, j'ai vu que si la situation se représentait comme la vie continue, la même chose, j'avais 1 seconde pour réagir et pour me dire non ou oui. Tout d'un coup, dans ma pensée, j'avais « tu vas t'énerver ou pas ?» Ça, je n'avais jamais connu. C'était quelque chose d'incroyable. Et je me disais non, et j'arrivais à passer. Et 2 fois, ça m'est arrivé de retomber.
Et instantanément, et c'est là que je trouve très important quand on est délivré d'une... C'était presque une addiction, hein. Oui. Quand on est délivré d'une chose comme ça, et que je suis tombée, le Saint-Esprit me disait, maintenant tu vas vers ton mari. Il était à la maison vu qu'on était agriculteurs. Hein. Donc il était là, il me disait, tu vas vers lui et tu vas lui dire ce que tu as fait et ce que tu as dit. Et pour moi, c'était terrible, parce que je savais que je lui faisais du mal, autant qu'à mes enfants. Donc les 2 fois, j'ai été dans la vérité, je retournais vers lui, on a prié sur cette situation, et ensuite ça a été fini. J'ai plus jamais eu de parole de malédiction avec mes enfants. Et la parole est tellement importante de demander pardon à ses enfants. Beaucoup de parents pensent que s'ils demandent pardon, ils vont perdre du crédit. C'est ça. Alors, il faut aussi la sagesse pour des choses profondes comme ça, de le faire au bon moment. On ne va pas demander pardon à une fille qui est en révolte, 9 ans, 10 ans, 12 ans. Ce n'est pas le moment. Moi, j'ai toujours prié, j'ai dit, Seigneur, je veux aller en profondeur avec cette chose. Sur le moment, je lui ai demandé pardon. Mais elle était une enfant. Mais après, je l'ai fait plus tard, quand Dieu m'a conduit vraiment à le faire. Et ça a été on a eu des restaurations extraordinaires. Notre relation n'a jamais été brisée, parce que j'avais pas de peine non plus à leur demander pardon pour ces choses-là. Mais j'étais quand même consciente que c'est sûr que c'était pas selon Dieu. Et donc, après que cette délivrance ait eu lieu, après là, maintenant, la relation avec les enfants, élever les enfants, comment ça s'est passé? Ah, c'était magnifique, parce qu'après, j'arrivais à laisser mon mari réagir. Agir. Réagir. Oui, très, très bien, parce que j'attendais. Quand je voyais que ça débordait, j'attendais, et puis c'est lui qui agissait. Okay. Pour les grandes décisions, les grandes corrections, c'est lui qui faisait. Après, on ne peut pas demander à une maman d'attendre le mari le soir pour faire tout le ménage de la correction. Je veux dire, c'est pas... Une maman, elle fait ce qui est nécessaire sur le moment. Mais quand on parlait de correction, de rébellion, des choses vraiment importantes, c'est lui qui les prenait en main. Okay. Et donc, vous, Pasteur Bernard, comment vous... Parce que des fois, ce cas ici, des fois, c'est le contraire. Des fois, c'est la femme qui, elle, va remarquer dans son mari qu'il est plus colérique, elle a du mal à avoir la relation avec le mari, peut-être trop sévère envers les enfants. Quel conseil vous pouvez donner justement à des couples comme ça? Moi, je n'ai pas beaucoup remarqué la colère chez ma chérie. Il y avait une tendance dans leur famille, c'est de parler très fort, et le ton montait. Et une des premières choses dont on a parlé ensemble, j'ai dit, écoute chérie, je ne veux pas qu'on crie. On peut se parler. On se donne d'accord, la possibilité de ne pas être en accord sur un point ou sur un autre, ce qui était peu souvent le cas, mais on a cette possibilité, ce n'est pas un problème. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, toujours. Mais on ne crie pas. Et on n'a pas eu donc c'est pour ça qu'on n'a pas eu de conflit ensemble. Et cette colère, elle est orientée par rapport à l'enfant. C'est là que ça s'est déclenché. Mais vous savez, chaque être humain a certains domaines qui doit laisser Dieu le travailler. Moi, j'ai eu besoin aussi de délivrance dans certains domaines, et en particulier le domaine de certains blocages de ma vie. Moi, j'ai grandi avec un papa qui est resté endeuillé, j'ai perdu ma mère très jeune, un peu introverti, timide, et j'ai besoin d'être libéré de ces choses-là. Et quand on veut vraiment, et quand on dit « Seigneur, je ne resterai pas prisonnier de ces choses-là, je veux en sortir, je veux le reconnaître, je veux confesser », et puis qu'on demande de l'aide, parce que je crois qu'il faut demander de l'aide parfois. Hein. J'ai toujours été frappé dans ce texte ou dans cette parabole des talents, où il donne 5 talents, 2 et 1. Et puis le dernier qui vient avec un talent, je ne veux pas prêcher ici, mais le dernier qui vient un talent, le maître lui dit, mais tu aurais au moins, plutôt d'aller enterrer ton talent, tu aurais pu aller le mettre à la banque, ça aurait produit un peu d'intérêt. Et je crois que je me suis interrogé, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et je crois que quand on a des difficultés ou quand on a peur, eh bien, il faut demander de l'aide à quelqu'un. Et c'est comme ça qu'on reçoit de la libération. Et je crois que la clé, une des choses que mon épouse a dit, la clé, c'est ce côté d'être vrai, c'est ce côté de, quand c'est faux, de ne pas chercher, tout ce qu'on cherche à cacher. Le diable travaille toujours dans les domaines qu'on cache. Dans les domaines qu'on met à la lumière, il ne peut pas travailler. Il travaille dans les choses qu'on cache. Donc quand on est vrai, puis qu'on met les choses à la lumière, je crois que c'est ainsi que les choses se débloquent et permettent que ça progresse. C'est ça, parce que ça prend quand même une certaine honnêteté en tant que parent pour dire, bon, ce que je suis en train de faire à l'enfant, en fait, c'est pas la faute de l'enfant, c'est le bagage ou le bagage génétique, j'ai envie de dire, ou familial que j'ai reçu, en fait. Mais surtout, hein, quand on parle d'éducation des enfants, ça passe même pas dans notre conscience. On dirait que ça sort du fond de nos tripes, de je sais pas où. Mais on a été élevés comme ça. Et moi, des fois, je me disais, mais j'ai cru entendre ma mère. Tu sais, je parlais à mes enfants, puis j'entendais ma mère. Je me disais, wow, mais ça vient d'où tout ça? C'est ancré profond. Et il faut avoir l'intelligence de se dire que on a une responsabilité à prendre un pas, on fait un zoom arrière sur notre comportement. Et on peut le faire dès les premières années des enfants, dire,
là, la façon dont j'agis, est-ce que j'agis comme ça parce que je juge que c'est bon pour l'enfant ou est-ce que j'agis comme ça sans réfléchir parce que j'ai été élevée comme ça? Et il faut prendre ce pas de recul parce qu'on doit faire des progrès. Et notamment nous qui sommes chrétiens, on a en Dieu toutes les ressources pour changer, pour avoir comme Mado des délivrances ou pour aussi juste progresser, faire mieux. On peut toujours faire mieux et ça va être pour un grand bénéfice. Parce que l'amélioration qu'on va qu'on va apporter à notre éducation envers nos enfants, elle va se propager à la génération et à la génération et à la génération suivante. Et moi, des fois, je me rends compte que dans mon éducation, j'ai eu des séquelles de ce que ma maman a eu comme attitude envers moi, mais elle-même avait cette attitude-là parce que mon grand-père avait cette attitude-là. Et lui-même, mon arrière-grand-père avait déjà cette attitude-là. Mais en tant que chrétien, on a l'autorité de briser cette chaîne de comportement-là et de dire non, Seigneur, ça, je veux que ça change. Je veux vraiment manifester l'hérédité divine. Et dans l'éducation de nos enfants, ça va tellement chercher loin. C'est vraiment important de prendre le pas de recul et de prier pour dire Seigneur, puis montre-moi les attitudes que j'ai qui ne sont pas tolérables en tant que maman ou en tant que papa. Dire Seigneur, je veux être une bonne mère, montre-moi. Et il le fait, il le fait. Moi, j'ai déjà entendu plusieurs témoignages, dont d'ailleurs on avait eu le pasteur Nadine Lecomte qui avait témoigné dans Parole de femme par rapport à la colère en tant que mère qu'elle avait et les dégâts que ça a pu faire, mais vraiment Dieu est bon, Dieu a restauré. Et en fait, j'ai déjà entendu beaucoup d'autres témoignages et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent de ça. Et comme vous l'avez dit, c'est une colère qu'elles ne maîtrisent pas, ce n'est pas des mauvaises personnes, ce n'est pas des mauvaises mamans. Et après, elles pleurent, après, elles regrettent. Puis je pense très bien si Mado pouvait prier pour elles. J'avais vraiment à cœur de vous demander, pasteur Mado, justement de prier pour ces femmes-là qui poussent aussi en rencontrer cette délivrance comme vous l'avez eu aussi. Père Céleste, j'aimerais prier maintenant pour chaque personne qui a été concernée par ce message. J'aimerais te demander, Seigneur, maintenant de les toucher, de les visiter là, alors qu'elles regardent cette émission. Seigneur, tu viens les visiter, tu viens toucher les cœurs partout là où c'est encore caché, les défauts cachés, Seigneur, où l'ennemi n'a pas pu être démasqué dans ces situations. Et je commande à ces situations de venir à la lumière. Parce que Seigneur, tu aimes prendre les choses qui viennent à la lumière. Et tu nous aimes, tu aimes briser les chaînes. Et je veux lier et briser maintenant, prendre autorité sur tout esprit de colère, afin que les personnes qui voient cette émission puissent être dégagées et qu'elles voient un changement dans leur vie maintenant. Amen. Seigneur, merci parce qu'on peut bénir les familles. On a à cœur cela. Bénir les couples, Seigneur. Bénir, Seigneur, tout ces maisons où il y a de la vie, Seigneur, et pour que l'ordre et la paix règnent dans ces maisons, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur Werner. Merci, pasteur Mado, pour cette belle rubrique. Alors, on a eu des clés de comment marcher ensemble et comment élever les enfants et vraiment comment garder sa promesse, sa parole. Et alors, je vous rappelle le thème du jour, tu dois faire ce que tu promets. Et vraiment, ce que vous avez apporté, je crois que ça va vraiment beaucoup toucher les couples pendant que vous parliez. Vraiment, dans mon cœur, ça brûlait de vous demander de prier parce qu'il y a vraiment des familles qui ont besoin de connaître cette délivrance. Et aujourd'hui, on vous voit 45 ans de mariage, 4 enfants, 10 petits-enfants, une vie bénie. Donc, c'est possible. Il y a un après les crises ou les tempêtes qu'on peut vivre en début de mariage, vraiment. Alors, merci beaucoup pour cette émission. Je vous rappelle le titre de la pensée du jour, Promis, juré, craché d'Annabelle. Et vraiment, je vous invite à revoir les émissions, à les partager. Vous connaissez probablement des gens qui vivent des situations cachées et sans pour autant que vous sachiez tout, mais vous ne savez jamais ce que la parole peut faire. Donc, je vous invite à partager ces émissions. Demain, Yveline sera de retour. Alors, demain, le titre de l'émission du jour, oh là là, c'est « Pourquoi veux-tu toujours avoir raison ?» Et demain, nous aurons notre quiz. Alors, demain, Yveline sera de retour et je serai avec vous jeudi. Et en attendant, bonjour chez vous.